Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame le gouverneur de la région de Kaffrine, honorables députés, Monsieur le directeur du bureau régional de la Banque islamique de Dakar, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, autorités administratives et territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises partenaires, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Population de Koungheul, je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement pour votre mobilisation massive qui traduit votre foi en notre agenda et votre engagement et votre détermination à nos côtés. Vous montrez que la souveraineté et le développement endogène sont à la fois à nos portes et à notre portée. Je réaffirme ici l'importance et la priorité que j'accorde au principe d'équité territoriale et sociale, notamment en ce qui concerne la situation des jeunes et des femmes. À vous, jeunes, vecteurs de paix et atouts pour le développement du pays, j'avais souligné dès mon premier message à la nation le 26 mars 2024 la nécessité de mobiliser une partie importante des ressources pour alléger vos souffrances et vous ouvrir de nouvelles perspectives. Une semaine plus tard, dans mon second message à la nation, prononcé le 3 avril 2024, j'ai réitéré ma volonté de partager vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussite pour vous-même, vos familles, vos communautés et votre pays. Dès mon entrée en fonction, l'une de mes plus grandes priorités a été de rechercher des opportunités de création de richesses tout en réduisant les inégalités territoriales et sociales. Cette préoccupation rejoint la vision Sénégal 2050, où il est clairement indiqué, je cite, « L'aménagement durable de notre territoire permettra d'assurer un équilibre entre les zones rurales et urbaines, de désenclaver les régions reculées par des corridors de développement et d'offrir à tous et à tous un accès équitable aux ressources. » Fin de citation. Parmi ces ressources figure en première place l'eau. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de venir ici, à Koungheul, sur la terre du Bambouk, pour procéder au lancement officiel des travaux du projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant de Nanija-Bolon, Promorène, dont le coût global est estimé à 36 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'ai engagé des actions de transformation profonde de notre pays sur le plan économique, de manière générale et particulièrement dans le secteur primaire. Or, certains de ces changements de modèle requièrent impérativement une bonne maîtrise de l'eau pour garantir les productions agricoles, pastorales et piscicoles attendues. Cette ambition nationale nécessite donc une approche stratégique dans la gestion des ressources hydriques, en tenant compte des enjeux de développement, d'autant plus que le Sénégal dispose de nombreux bassins hydrographiques tels que le Nanija-Bolon, le Bao-Bolon, le Djikoy et les mares du Bakel, sans oublier les nombreuses vallées. Tout ce potentiel demande à être valorisé et réhabilité. Le Promorène s'inscrit précisément dans cette dynamique. Ses objectifs sont de maîtriser les eaux de surface du bassin versant du Nanija-Bolon
est de stopper l'intrusion de l'eau salée en provenance du fleuve Gambie. Une fois concrétisées, ces actions favoriseront le développement des activités agricoles, pastorales et piscicoles, tout en renforçant la résilience des écosystèmes humides de la zone face au changement climatique. Ce projet traduit ainsi la volonté de l'État de prendre en charge les besoins en eau pour l'exercice des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques durant toute l'année. À terme, d'importants volumes d'eau mobilisés permettront la mise en valeur de 6 000 hectares par campagne, soit 12 000 hectares par an, contribuant à l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale. Au regard de la variété des bénéficiaires directs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, promoteurs touristiques, agro-industriels, organisations communautaires de base, etc., le Promoren permettra de contribuer significativement au développement des terroirs dans la zone du bassin arachidier. En outre, il s'agit d'un levier stratégique de sécurisation de la productivité de l'agropole centre, mais également d'insertion socio-professionnelle avec des perspectives de création d'au minimum 30 000 emplois, sans compter les opportunités d'emploi indirects. Ainsi, avec un tel projet, grâce à la création de richesses et de croissance qu'il favorisera, nous assisterons à un net recul de la pauvreté dans la zone d'intervention, allant de Makayop à Ida Mourit, en passant par Sali Escale, Missi Rawaden et Fas Tcheken. Ce qui constituera également un dispositif efficace pour fixer les jeunes dans leur terroir, atténuer l'hypertrophie urbaine et juguler le phénomène migratoire. De plus, conformément à la vision holistique que nous avons dans la conduite des projets, ainsi que de notre option résolue pour la mutualisation et la mise en cohérence des programmes, le Promoren sera articulé à d'autres projets majeurs et structurants, notamment le barrage de Sambangalou en cours de construction sur le fleuve Gambie, sous l'égide de l'MVS, qui permettra d'irriguer et d'aménager près de 40 000 hectares pour le Sénégal. Mesdames, Messieurs, considérant toutes les opportunités que nous offrira sa mise en œuvre, il est clair que le Promoren est en parfaite cohérence avec les différents axes de l'agenda national de transformation et contribuera de manière significative à la réalisation des ambitions déclinées pour 2050 dans le dit référentiel, à savoir la souveraineté alimentaire grâce à la hausse de la productivité et l'augmentation de nos productions dans l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, l'élevage ainsi que les industries agroalimentaires. Le nivellement social en augmentant considérablement les revenus des travailleurs et entrepreneurs en milieu rural, notamment les agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, du fait de la diversification des sources de revenus et de la hausse de la productivité de leur activité. L'équité territoriale à travers le développement des pôles économiques permettra de sortir progressivement de la macrocéphalie de la région de Dakar qui concentre depuis plusieurs décennies les plus grandes opportunités d'emploi pour le pays. In fine, compte tenu du caractère intersectoriel du projet, sa prise en charge nécessite une démarche de mise en cohérence avec d'autres problématiques telles que la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, la transition écologique et les politiques en matière d'élevage, de pêche, d'emploi, à travers l'implication de tous les acteurs susceptibles d'être concernés. C'est pourquoi je salue le dynamisme du comité de pilotage du Promoren, placé sous la présidence de Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement,
et dont le compte rendu des conclusions de la dernière réunion tenue à Kaffrine le 23 janvier 2025 m'a été fait. C'est l'occasion de féliciter le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Cheikh Tidiane Dièye et ses équipes, ainsi que tous les partenaires pour leur contribution à la finalisation de ce projet et au démarrage de sa réalisation. J'exprime aussi ma gratitude à l'égard de la Banque islamique de développement. Monsieur le directeur du bureau régional de la Banque islamique de développement à Dakar, vous serez mon interprète auprès du président du groupe de la Banque islamique de développement pour lui exprimer notre satisfaction de la coopération exemplaire qui s'illustre encore une fois avec le financement de ce projet essentiel. À toutes les équipes engagées dans les travaux, tels que Inkatema, BDTP, Keliman et Soned Afrique, je tiens à des ouvrages de qualité et au respect des délais d'exécution. Sur ces mots, je déclare officiellement lancer les travaux du projet de mobilisation des ressources en eau du Nanija-Bolon Promoren, puisse ce chantier constituer un puissant moteur de croissance, de justice sociale et de développement durable au profit de toutes les populations concernées. Je vous remercie de votre aimable attention.